Bonjour, bonjour, bon matin, bienvenue à Bible and Coffee. On est déjà vendredi, les semaines passent tellement vite, c'est dingue. J'espère que vous allez bien, vous avez préparé votre café, votre thé, votre cappuccino, latte macchiato, ce que vous voulez pour vivre ce petit moment et bien vous réveiller. Je dois avouer que c'était aussi un peu dur pour moi ce matin. Mais voilà, on est là et c'est bien. Que le Saint-Esprit vienne nous réveiller, nous secouer, nous encourager ce matin pour partir dans cette nouvelle journée. On en a besoin. Hello Philippe, cool. Ah, ça fait trop du bien. En plus j'avais froid. Ah, c'est dur de se lever quand on a froid. Bon, alors, aujourd'hui on va encore prendre un petit peu de temps dans les proverbes. Et puis on va aller à la fin des proverbes. Vous savez que vous n'êtes pas censé ignorer. Non, c'est pas un truc tellement important, mais on le soulève quand même. Donc dimanche, là, c'est le 14 février, la Saint-Valentin. Alors, la fête des amoureux. Et puis, je me suis dit, c'est pas mal de prendre ce proverbe 31 qui parle de la femme de valeur ou la femme vertueuse. Et puis j'ai peut-être un mot qui s'adresse principalement aux hommes ce matin, mais peut-être que mesdames vous pourrez aussi compléter et que ça peut aussi vous aider d'entendre ça. Mais c'est vrai que cette femme de valeur qui nous est décrite au Proverbe 31, en tout cas je vous invite à relire le Proverbe 31, peut-être ceux qui êtes en couple à lire aussi avec votre conjoint. Et c'est super intéressant, on voit cette femme de valeur qui est active dans tas de domaines, qui est un peu une entrepreneuse, qui est une artiste, qui gère tellement de choses. Et puis ça peut paraître un peu un idéal impossible à atteindre. Et il faut bien comprendre que oui, c'est un idéal et que oui, c'est quelque chose vers lequel on peut tendre. Hein, mais ne vous culpabilisez pas, mesdames, si vous dites « Ah, mais moi je suis pas du tout comme ça ». Non, mais ça peut être un bon modèle pour grandir. Et puis, dans ce proverbe 31, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début un petit peu du portrait, il est question aussi des hommes. Et puis, je vous lis depuis le verset 10 et 11, il est dit « Qui trouvera une femme de valeur ? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. » Le cœur de son mari a confiance en elle. Et puis, l'idée ici, c'est intéressant de saisir que finalement la confiance que l'homme porte à sa femme, j'ai plus beaucoup de batterie, donc j'espère que ça va tenir. Je vais mettre un câble pour être sûr. Donc la confiance que l'homme porte à sa femme va construire notre épouse. Et puis ça, on pourrait peut-être avoir tendance à le négliger ou à l'oublier. Donc finalement, Dieu va passer par l'homme, par le mari, pour aussi construire l'estime et construire la valeur de l'épouse. Dieu lui-même, il nous fait confiance. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a aussi un passage dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, où je peux aussi vite vous le dire pour ne pas citer trop à côté, où il est dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. » Donc Dieu lui-même, il nous fait confiance, jugé digne de confiance pour m'établir dans son service. Et là, j'y vois quelque chose d'important, parce que c'est sur la base de cette confiance qu'on peut être libéré pour grandir, pour développer nos dons. Si ne me juge pas digne de confiance, je ne vais pas pouvoir
veut dire développer mon potentiel. Je ne veux pas pouvoir être qui je suis parce que j'aurais de la crainte, j'aurais peur de faire faux, j'aurais peur de qu'est-ce que Dieu dira finalement. Mais c'est quand même fou que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, m'a fait confiance pour m'établir à son service. Et dans ce même sens-là, nos épouses ont besoin de savoir que non seulement Dieu leur fait confiance, mais nous aussi, en tant que mari, on a confiance en elles. Alors, est-ce que vous faites confiance à votre épouse? Dans quel domaine vous le feriez moins, par exemple? Vous pouvez vraiment poser ces questions-là. Et moi, je vais même un peu plus loin, je dirais, est-ce que vous croyez en elle? Est-ce que vous croyez dans le potentiel de votre épouse? Et puis là, vous pouvez aussi très bien demander, on peut demander, mais mari et femme, l'un pour l'autre, mais on peut demander à Dieu comment lui, il voit notre épouse. Seigneur, parle-moi de ma femme. Dis-moi qu'est-ce que tu vois en elle. Comment tu la vois? Pour développer aussi cette confiance, cette estime dont on a besoin, dont elle a besoin. Alors, je crois que les hommes ont un appel à investir dans leur femme, dans leur épouse. C'est très important. Et cette confiance, elle va grandir. Elle va grandir lorsque vous la respectez. Vous la respectez dans son temps, dans ses saisons. C'est pas tout, des fois, on est impatients, nous les hommes. Pour plein de domaines, on aimerait que tout soit rapide. Peut-être des fois, on a 1000 idées et puis on aimerait que notre épouse soit déjà investie autant que nous dans ce domaine-ci, dans ce domaine. Et puis c'est pas comme ça parce qu'il y a des saisons. Puis quand on a des enfants, on le voit bien, il y a des saisons. Et il faut respecter ça. C'est important et puis ça fait justement grandir la confiance. Donc j'ai parlé de discerner ses dons, discerner voilà, qu'est-ce que Dieu dit, être une force d'encouragement pour elle. Ça fait grandir la confiance, hein, d'encourager, d'avoir des paroles valorisantes justement, de lui dire, vraiment de lui dire des choses qui l'encouragent, des belles choses. Bien sûr, la vérité. Hein. Mais à l'inverse, c'est aussi bon d'être prêt à entendre ce qu'elle a à nous dire. Et puis ça, ça montre notre confiance. Dis-moi la vérité sur moi-même. Dis-moi ce que tu penses. Et des fois, il y a des domaines où on n'aime pas trop, on garde un peu pour nous. Alors ça peut être très factuel, hein, ça peut être, je sais pas, il y en a des fois un dans le couple qui gère les finances. Voilà. Et puis on oublie d'en parler, on oublie. C'est comme si on ne fait pas confiance. Même si c'est pas ça au fond du cœur, des fois on ferme des domaines comme ça. Et non, on en parle, on partage. Qu'est-ce que tu en penses? Si je partage qu'est-ce que je vis dans mon travail, si je partage qu'est-ce que... c'est une forme de confiance, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Lorsque j'ouvre mon cœur, ça veut dire que je fais confiance. Et on sait que des fois les hommes ont de la peine à ouvrir leur cœur. Demander donc leur avis, demander leur aide. Et puis bien sûr, ce qui est très important, c'est de réussir aussi à prier, à pouvoir prier ensemble. C'est vraiment un cadeau de pouvoir prier ensemble. Et c'est aussi là qu'on peut développer cette confiance réciproque. Donc voilà, quelques éléments comme ça. Moi j'aime bien penser que l'homme il a un rôle, on est bien sûr des vis-à-vis, hommes et femmes, mais on a aussi un rôle spirituel dans la maison. Et quand on parle de trucs qu'on a de la peine à entendre, on dit ah oui, l'homme c'est le chef de la famille, mais c'est parce qu'il a une responsabilité spirituelle devant Dieu pour sa famille. C'est pas un chef de domination qui doit régner sur sa famille, avoir du pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est une notion de responsabilité spirituelle. Et dans ce sens-là, l'homme doit être présent et amener cette couverture spirituelle. Donc on doit être connecté au Seigneur. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est à nous d'amener cette dimension aussi de la prière.
Alors si on ne le fait pas, alléluia, merci Seigneur pour toutes les femmes qui le font dans leur foyer. Mais c'est juste vous rendre attentif que ça devrait être l'inverse, dans le sens que on devrait être à l'initiative. Et amener cette couverture, cette protection de Dieu sur notre famille, sur nos enfants. Donc c'est super important d'être là pour encourager, pour vivre cette dimension de la prière et pour développer aussi cette confiance. Encore un élément que je trouve important que je n'ai pas dit, on doit pouvoir se donner droit à l'erreur. On doit pouvoir donner droit à l'erreur à notre femme. Ça développe la confiance. Si je sais que je peux faire faux et puis que je suis aimé, ça aide beaucoup aussi. Donc on doit vraiment amener ce climat de confiance à la maison, dans le couple, pour que notre femme puisse grandir, puisse s'épanouir et puisse développer toutes ces belles qualités que Dieu lui a données. Et je vous bénis, mesdames, je vous remercie pour qui vous êtes, et je suis juste ébahi quand je lis ce proverbe de voir tout ce que Dieu a déposé en vous. C'est juste magnifique. Alors je prie encore ce matin que vos maris, que vos futurs maris puissent vous voir comme Dieu vous voit, puissent découvrir encore toute cette valeur que vous avez, et puissent être vraiment des moteurs, des hommes qui vous aident à entrer dans votre appel. Et déjà, bonne Saint-Valentin à vous. Je prie avec vous ce matin. Bon, c'était le Bible and Coffee couple. Yes, Seigneur Jésus, merci pour l'épouse que tu m'as donnée. Merci pour nos conjoints. Merci pour les futurs conjoints, parce qu'on croit aussi que c'est quelque chose qui réjouit ton cœur et que tu n'oublies pas celles et ceux qui aujourd'hui le désirent. Et, Seigneur, on veut prier pour que la confiance puisse grandir dans les couples, que les hommes puissent être des hommes qui sachent voir le potentiel, voir la valeur de leur épouse. Merci pour les qualités que tu as données à nos femmes. Et Seigneur, je prie qu'elles puissent vraiment grandir sur cette base d'amour, sur cette base de confiance, qu'elles puissent se sentir aimées, valorisées, jour après jour. Seigneur, que nous puissions être des hommes attentifs à leurs besoins, vraiment des hommes selon ton cœur, qui soient à la fois doux, à la fois protecteurs, mais qui n'étouffent pas, qui n'étouffent jamais, mais qui élèvent. Seigneur, qui mettent en avant, qui encouragent, et qui aiment. Seigneur, tu nous dis à nous, Marie, d'aimer comme toi tu as aimé l'Église. Tu as donné ta vie pour elle. Alors Seigneur, que nous soyons ces hommes-là. Merci de bénir les couples ce matin, tout spécialement. Même dans une journée de travail, Seigneur, qu'il y ait des petits clins d'œil, qu'il y ait des téléphones, qu'il y ait des prises de nouvelles, qu'il y ait des demandes. Seigneur, vraiment que nous puissions montrer notre intérêt pour notre conjoint encore aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Merci de rétablir aussi les couples qui sont dans la difficulté aujourd'hui. Seigneur, je prie pour ta solution. Je prie pour ton œuvre dans les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, j'espère que ça ne frustrera pas ceux qui ne sont pas encore en couple, mais vraiment, je vous encourage. Et puis, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Et puis, on se retrouve dimanche pour ceux qui ont eu des places ou qui nous suivent sur YouTube. Et puis, on va commencer une nouvelle série sur Timothée. Et puis, autrement, on se retrouve lundi. Bonne journée, ciao tout le monde, ciao ciao.